Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, ce cours est un cours supplémentaire puisque je ne pourrai pas vous faire de cours pendant 2 semaines, parce que j'ai une retraite la semaine prochaine, donc pour laquelle je vous demande de prier, ceux qui m'écoutent sur Internet. Et également, la semaine suivante, j'ai une mission dans le nord de la France que je fais une fois tous les 2 mois. Donc, comme d'habitude, je rattrape ça par un cours supplémentaire. Donc, aujourd'hui, et ensuite, il y aura donc le prochain cours aura lieu le mercredi 28 juin. Et il y aura un cours supplémentaire qui se rajoutera le 1er juillet pour que vous ayez tous à peu près un cours par semaine pour travailler. Je vous rappelle que nous sommes à la fin du syllabus du pape Pie IX 1864, donc les 80 propositions condamnées par le syllabus. Donc on a vu déjà les 73 ou 74 premières condamnations. On a vu notamment les erreurs concernant le mariage chrétien. Donc après avoir étudié ensemble les textes de condamnation du pape Pie IX 1864 qui n'ont pas pris une ride, on a l'impression que le pape Pie IX avait deviné en quelque sorte qu'il y allait avoir cette campagne de destruction du mariage, le mariage étant la cellule de base de l'Église de la famille catholique, de la cellule de base, le mariage étant la cellule de base de la civilisation catholique. Mais il est évident qu'il ne fallait pas s'étonner de voir le démon s'acharner en quelque sorte contre cette cellule de base. Donc on a déjà vu tous ces textes du pape Pie IX. Donc maintenant, pour expliciter les textes du pape Pie IX, puisque c'est le but du cours, d'utiliser les textes du magistère de l'Église, je vous rappelle que les 2 textes les plus importants concernant le mariage chrétien, c'est d'abord le texte du pape Pie XI, Casti Connubii, 1930, et le texte de Pie XII, le discours aux sages-femmes du mois d'octobre 1951. Donc on a déjà vu en grande partie ce texte. Donc je voudrais essayer aujourd'hui de terminer les explications que je vous donne sur Casti Connubii. Après ça, il nous restera encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 propositions sur les erreurs sur le principat civil du pontife romain et les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. Et j'utiliserai pour ça un autre texte du magistère de l'Église, un texte fondamental de Boniface VIII qui s'appelle Unam Sanctam, un des encycliques les plus importants du magistère du XIVe siècle. On verra ça peut-être en fin de cours si j'ai le temps, sinon le prochain cours. Donc je vous rappelle où on en est, je vous rappelle la doctrine traditionnelle de l'Église concernant le mariage. Je répète rapidement ce qu'on a déjà vu ensemble. Pour ceux qui veulent plus d'informations, n'oubliez pas que là, je ne vous donne pas un cours de catéchisme sur le mariage, ça je l'ai déjà fait, donc vous avez beaucoup plus de renseignements sur le site dame-marie.net. Vous allez dans la partie sur les sacrements, partie sur le mariage dans les sacrements, là vous avez un cours complet de catéchisme. Donc je ne répète pas les choses, mais on a déjà vu ensemble que la fin première du mariage chrétien n'est pas l'épanouissement mutuel entre les 2 époux, ni le remède à la concupiscence, mais la procréation, l'éducation des enfants. Donc, pas séparer les 2 choses, procréation des enfants et éducation. Le but du mariage, c'est tout simplement de peupler le ciel d'élus, c'est-à-dire d'amener les enfants que le bon Dieu donne à une famille au ciel. C'est le but du mariage. Donc, attention, nous ne pouvons donc pas accepter les nouvelles doctrines
enseignés partout maintenant, qui prétendent que la fin première du mariage, c'est l'amour mutuel entre les deux époux. C'est fou, c'est faux. Il ne faut pas séparer complètement les fins. Cependant, il y a une fin principale, l'éducation et la procréation des enfants, et deux fins secondaires qui sont soumises à la fin principale, les deux fins secondaires étant l'amour mutuel entre les deux époux, le remède à la concupiscence. Bon. On a déjà vu aussi avec les textes du magistère les biens du mariage, donc il y en a trois, les enfants, la fidélité conjugale et le sacrement. Bon. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut s'accrocher à ces biens, et surtout au bien du sacrement qui assure l'indissolubilité de l'union. Donc le mariage est indissoluble. Je vous les ai déjà expliqué, donc j'y reviens pas, comment dans l'Église de Vatican II, c'est clair et net, ils attaquent constamment l'indissolubilité du mariage chrétien, en mettant dans l'esprit des jeunes, des adolescents surtout, l'idée qu'un mariage peut être annulé. Donc j'ai déjà expliqué qu'un mariage ne peut pas être annulé, donc ces dizaines de milliers, pour pas dire centaines de milliers d'annulations de mariages qui sont accordées par l'Église moderne, c'est une gigantesque fumisterie. Rappelez-vous le dogme de foi catholique qui s'énonce ainsi: un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous ne peut être annulé par aucune autorité au ciel et sur la terre. Donc Dieu lui-même ne peut pas dissoudre un mariage consommé et ratifié entre deux catholiques. Seule exception, j'ai déjà expliqué la dernière fois, donc j'y reviens pas, et c'est le cas des mariages naturels. Mariage naturel entre deux païens, si l'un des deux se convertit et que l'autre refuse de vivre en paix avec l'époux converti. Dans ce cas-là, c'est le privilège paulin pour la protection de la foi du nouveau catholique. C'est notamment le pape Pie XI qui avait justement, pour faciliter le travail dans les missions, avait permis aux gens qui sont mariés naturellement, c'est-à-dire avec un mariage qu'on appelle mariage naturel, valide, donc devant Dieu, non pas sacramentel, mais valide, c'est-à-dire que les deux époux acceptent les conditions de la loi naturelle concernant le mariage, c'est-à-dire l'acceptation des enfants, l'indissolubilité et l'unité. Dans un cas comme ça, un mariage naturel est valide, attention, et si l'un des deux se convertit, que l'autre refuse la coopération pacifique, la cohabitation pacifique, avec le privilège paulin, on peut annuler un mariage comme ça. Le pape peut annuler un mariage comme ça d'après le droit canonique traditionnel. Mais encore une fois, faire très attention, ne pas oublier donc deux choses très importantes pour nos fidèles à nous, en Europe au moins. D'abord que les annulations de mariage n'existent pas. Un mariage ratifié et consommé ne peut pas être annulé. Il peut y avoir des cas où un mariage n'existait pas. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas une annulation d'un mariage. Quand on parle d'annulation de mariage, ça veut dire que le mariage était valide au début et ensuite devient invalide, ce qui est absolument impossible. Bon. On peut parler de non-existence de mariage. C'est évident que si deux personnes se marient devant Dieu, croient être mariées devant Dieu et que l'une des deux, en fait, est déjà mariée devant Dieu avec une autre personne qui est encore vivante, c'est un empêchement d'irriment de lien. Et dans un tel cas, il est évident que le deuxième mariage était invalide, puisqu'en fait, il n'y a pas le premier mariage existe toujours. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, les mariages naturels sont valides. Je vous ai déjà cité les textes, je n'y reviens pas, les textes des papes qui disent bien que Dieu étant l'auteur du mariage naturel, a un droit de regard sur le mariage naturel. Le mariage naturel, c'est un mariage avec l'acceptation des conditions du contrat naturel, c'est-à-dire, encore une fois, l'acceptation des enfants, l'indissolubilité et l'unité entre deux païens. Donc Dieu a un droit de regard là-dessus. Alors, je continue le texte de... Où est-ce qu'on en est là ? Le texte de Pie XI. Donc, encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous lire tout le texte, vous expliquer tout le texte, ce serait beaucoup trop long. Je vous donne les parties importantes du mariage. Je vous répète le dernier avertissement. Il y a un avertissement. Je vous relis le texte qu'on a déjà expliqué la dernière fois, c'est exactement là où on en est. Je vous lis ce texte qui est capital. Donc, on est dans Casti Connubii, 1930, Pie XI, pardon. En conséquence, dit le pape, comme certains s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu'elle a été transmise depuis le commencement et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une façon retentissante sur ces pratiques une autre doctrine
l'Église catholique investie par Dieu de la mission d'enseigner et de défendre l'intégrité des mœurs et l'honnêteté, l'Église catholique debout au milieu de ses ruines morales, afin de garder la chasteté du lit nuptial, à l'abri de cette honteuse déchéance, se montrant ainsi l'envoyé de Dieu, élève bien haut la voix par notre bouche et elle promulgue de nouveau que tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé par l'artifice des hommes de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense à la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave. Le pape, ensuite avertit les prêtres. On a déjà vu ces textes, donc je me contente de les relire. Nous avertissons les prêtres qui sont attachés au ministère de la confession et tous ceux qui ont charge d'âme de ne point laisser dans l'erreur touchant cette grave loi de Dieu les fidèles qui leur sont confiés, et bien plus encore de se prémunir eux-mêmes contre les fausses opinions de ce genre et de ne pactiser en aucune façon avec elles. Si d'ailleurs un confesseur ou un pasteur des âmes, ce qu'à Dieu ne plaise, induisait en ses erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou si du moins, soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait, qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu, le juge suprême, un compte sévère de sa prévarication, qu'il considère comme lui étant adressé ces paroles du Christ. Ce sont les aveugles, et s'ils sont chefs des aveugles, alors si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. Donc le pape Pie XI sait que malheureusement certains prêtres, hélas peut-être certains évêques aussi, seraient tentés de se taire, ne pas rappeler la doctrine de l'Église sous prétexte que ça ne passe plus dans le monde moderne. Et donc le pape avertit, attention, si des prêtres, par un silence coupable, maintiennent leurs fidèles dans l'ignorance volontaire, dans ce qu'on appelle l'ignorance crasse, c'est le terme théologique qu'on utilise, les prêtres sont responsables des péchés commis par leurs ouailles s'ils ne font pas leur travail. Rappelez-vous, le terme utilisé par les pères de l'Église, je vous l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers la dernière fois, on appelle les chiens muets. Le chien du troupeau est supposé aboyer pour avertir que le loup arrive et qui se tait quand il voit le loup arriver. Donc c'est le cas actuellement, pratiquement tous les, je ne dis pas l'intégralité des prêtres de l'Église de Vatican II, mais presque tous vont dire aux gens qui peuvent, j'ai encore eu un cas hier, ils vont dire aux gens que dans le monde moderne, Dieu comprend parfaitement que des jeunes puissent se mettre en concubinage avant de se marier et que ça passe très bien. Bien sûr, avant, c'était interdit, mais aujourd'hui, dans l'esprit de Vatican II, on voit l'amour de Dieu pour eux, on voit l'amour de ces gens entre eux, et donc c'est parfaitement acceptable. Eh bien non, ce n'est pas acceptable. Et si un prêtre se tait, rappelez-vous le texte de l'Évangile, c'est un aveugle qui conduit un aveugle, et tous les deux tomberont dans la fosse. Alors bien sûr, il est évident, le pape fait des distinctions qu'il faut préciser. Il n'est pas rare, dit le pape, là c'est le texte qu'on n'a pas encore expliqué, il n'est pas rare, donc Pie XI, Casti Connubii 1930, il n'est pas rare qu'un des deux époux subisse le péché plus qu'il ne le commet, lorsque pour une raison tout à fait grave, il laisse se produire une perversion de l'ordre qu'il ne veut pas lui-même. Il en reste par suite innocent, pourvu qu'alors il se souvienne aussi de la loi de charité, ne néglige pas de dissuader et d'éloigner du péché son conjoint. Exemple classique, c'est malheureusement des choses qui arrivent très souvent, beaucoup trop souvent, dans un mariage où l'époux ne veut plus avoir d'enfants. Au lieu de suivre les lois du pape Pie XII, c'est-à-dire s'il y a une raison proportionnée qu'il appelle les 3 indications eugéniques, économiques et sociales et médicales, et qui lui permettent d'avoir avec son épouse des rapports sexuels uniquement dans les périodes agénésiques de l'épouse, c'est-à-dire lorsque l'épouse est stérile, s'il n'y a pas ces raisons, il doit pratiquer la chasteté, c'est la seule chose qui lui reste. Bon. Et imaginez un époux qui, se rendant compte que son épouse veut suivre les lois de Pie XII, et lui ne veut pas le faire. Derrière le dos de son épouse, il se fait un acte chirurgical pour se couper les canaux déférents et ne plus pouvoir procréer. Bon. Derrière le dos de sa femme. Bon. Derrière le dos de sa femme, il est évident que c'est un péché gravissime pour lui, mais sa femme n'est pas coupable. À partir du moment où la femme, par exemple, ignore tout de ses péchés, et même, je dirais, si la femme sait que son mari a malheureusement fait cette stérilisation stupide
pour ne plus avoir d'enfants, ce n'est pas la faute de l'épouse, c'est la faute du mari. Et dans ce cas-là, il est évident que l'épouse ne pêche pas, même en demandant le dû conjugal. L'inverse est aussi vrai. Imaginez, j'ai eu des cas comme ça aussi, malheureusement, une épouse qui, derrière le dos de son mari, prend la pilule, un contraceptif, pour ne pas avoir d'enfant, sans prévenir son mari, qui n'est pas au courant. Eh bien, il est évident que dans ce cas-là, il y a faute pour la femme, mais pas pour l'époux. Bon, ça c'est du bon sens élémentaire. De la même façon, si vous voulez, qu'il n'y a pas faute quand la vie conjugale devient absolument impossible, pour des histoires de caractère par exemple. Il vaut mieux, et certain que, je vous l'ai déjà dit, mais ça il faut que ça soit clair aussi chez nos fidèles, il faut mieux se séparer plutôt que s'envoyer les assiettes à la figure ou les verres à la figure à longueur de journée à la maison, c'est absolument évident. Donc, des époux ont le droit d'avoir une séparation temporaire, voire même définitive pour toute la durée du mariage, c'est-à-dire jusqu'à la mort, s'il y a une raison proportionnée très grave. Il est évident, par exemple, que si l'homme est devenu un poivreau fini, boit à longueur de journée, bat sa femme, bat les enfants parce qu'il est complètement ivre tous les soirs, il est évident que l'épouse a le droit à ce moment de partir avec les enfants pour protéger son intégrité physique et celle des enfants. Bon. Dans ce cas-là, attention, même dans un cas comme ça, si la séparation est légitime, le remariage ne l'est pas. Donc, dans certains pays, cela entraîne immédiatement, au bout d'un an de séparation physique de ce genre, ça entraîne immédiatement un divorce civil. Donc, le péché n'est pas dans le divorce, le péché est dans le remariage. Encore une fois, il faut que les choses soient claires. C'est le remariage qui est interdit. Et même si cela peut durer pendant des années, l'épouse n'a jamais, ou l'époux, n'ont jamais le droit de se remarier, parce que tant que l'époux légitime devant Dieu est vivant, le mariage demeure. D'accord ? Alors, je reprends le texte de Pie XII. Il ne faut pas non plus accuser d'actes contre nature les époux qui usent de leurs droits suivant la saine et naturelle raison, si pour des causes naturelles dues soit à des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle vie n'en peut sortir. Bon, j'ai déjà expliqué tout ça la dernière fois. Ici, le pape fait allusion à des circonstances qui permettent en fait aux époux de n'avoir de relation que lorsqu'ils sont sûrs, pour des raisons physiques, de ne pas avoir d'enfants. Donc ce sont ces textes qui vont en fait, là il fait allusion à des textes qui vont arriver plus tard. Textes qui vont arriver en 51 avec le pape Pie XII. Donc ça c'est encore une fois des textes qui sont extrêmement importants que j'ai déjà expliqués. Le pape Pie XII explique bien, attention de ne pas déformer les thèses, les idées du pape Pie XII et ne pas chercher ce que font beaucoup trop de fidèles qui se prétendent plus royalistes que le roi, qui essayent de monter les textes de Pie XII contre les textes de Pie XI. Je rappelle que les deux textes sont infaillibles. Le texte de Pie XI est infaillible. Le texte de Pie XII est aussi infaillible parce qu'il parle comme pape. Dans les deux cas, il parle comme pape avec intention d'obliger toute l'Église, 3 conditions, plus la 4e, en parlant de la foi et de la morale. Donc les deux textes sont infaillibles. Il n'est pas possible pour un texte écrit par le pape Pie XII en 1951, infaillible, donc protégé par le Saint-Esprit, de contredire un texte qui a été écrit en 1930 par un autre pape, le pape Pie XI, aussi protégé par le Saint-Esprit. C'est impossible, sinon c'est la quadrature du cercle. Donc il ne peut pas y avoir d'opposition. Il y a des catholiques qui se permettent de dire que le pape Pie XII dit le contraire du pape Pie XI, c'est impossible. Et ici on le voit bien, le pape Pie XI fait clairement allusion à des circonstances extraordinaires. Les circonstances extraordinaires n'autorisent jamais l'emploi, par exemple, de moyens contraceptifs artificiels, jamais. Mais par contre, peut autoriser des fidèles d'utiliser pendant un certain temps, voire même une longue période de temps, des moyens de contraception naturels, dit Pie XII, comme par exemple ce qu'on appelle la méthode gynognose, la méthode des températures, s'il y a une raison indépendante de la volonté des deux intervenants, c'est-à-dire des deux époux. Et Pie XII, je vous rappelle, en cite 3, l'indication hygiénique, l'indication économique et sociale, l'indication médicale. Je n'y reviens pas, j'ai déjà expliqué tout ça. Attention, ne pas oublier que lorsque le texte du pape Pie XII a été publié en 1951, l'immense majorité des prêtres, déjà en 51, c'est-à-dire qu'on est sous Pie XII encore,
on dit immédiatement le pape Pie XII autorise la pilule. Le pape Pie XII n'a jamais autorisé la pilule, jamais. Le pape Pie XII, on dit ces prêtres un peu déjà atteints de modernisme, le pape Pie XII autorise la méthode gynécologique en toutes circonstances. C'est faux. Le pape Pie XII n'autorise l'utilisation d'une méthode naturelle de contraception en utilisant les périodes agénésiques de l'épouse uniquement s'il y a une raison grave indépendante de la volonté des intervenants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en bon français que s'il n'y a pas une raison grave, les époux pêchent gravement en utilisant cette méthode sans qu'il y ait une raison proportionnée pour le faire. Il faut que les choses soient claires. Continuons avec le texte du pape Pie XI. Il y a en effet, tant dans le mariage lui-même que dans l'usage du droit matrimonial, des fins secondaires, je rappelle qu'il y en a deux, à savoir l'amour mutuel entre les deux époux et le remède à la concupiscence, comme le sont l'aide mutuelle, l'amour réciproque à entretenir et le remède à la concupiscence, qui n'est pas du tout interdit aux époux d'avoir en vous, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée et sauvegarder du même coup sa subordination à la fin première. Exemple typique, une épouse qui se retrouve avec l'incapacité de procréer pour une raison physique, ou parce qu'elle a eu une hystérectomie à cause d'un cancer, ou parce qu'elle a eu une ablation des ovaires, ou des choses de ce genre. Bon. Il peut y avoir des cas où une épouse se retrouve avec un cancer utérin qui oblige, dans certains cas, il n'y a pas d'autre solution médicale, qui oblige à l'hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. C'est évident qu'une femme, dans un cas comme ça, ne peut plus avoir d'enfant, c'est du bon sens élémentaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très troublées par ce genre de choses? Je les comprends, parce que c'est très contraignant pour une épouse, et qui viennent voir le prêtre, Monsieur l'abbé, est-ce que j'ai encore le droit d'avoir la relation avec mon mari? Oui, mais Monsieur l'abbé, je ne peux plus remplir la fin première. Oui, mais c'est indépendant de votre volonté. Vous ne pouvez plus remplir la fin première du mariage, qui est l'éducation et la procréation et l'éducation des enfants, mais vous pouvez très bien utiliser ces relations physiques qui sont saines et voulues par Dieu entre deux personnes mariées pour manifester votre amour mutuel et comme remède à la concupiscence. Comme remède à la concupiscence. Ben, c'est par exemple le cas, par exemple, imaginez un exemple que je donne, un jeune homme qui me dit, Monsieur l'abbé, moi, dans le monde moderne, je suis obligé de travailler dans un bureau avec des tentations toute la journée, j'ai des tentations terribles contre la pureté à longueur de journée, qu'est-ce que je dois faire? Alors, dans ce cas-là, l'Église répond, vous avez le droit de penser au mariage comme aussi un moyen de lutter contre cette concupiscence de la chair. Il est évident que lorsque deux personnes se marient, bon, ça aide surtout l'homme à lutter contre les tentations de ce genre. Alors, je continue le texte. Aucune difficulté extérieure ne saurait surgir qui puisse entraîner une dérogation à l'obligation créée par les commandements de Dieu qui interdisent les actes intrinsèquement mauvais par leur nature même. Ça veut dire que la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que si un acte est intrinsèquement mauvais, il reste intrinsèquement mauvais, quelles que soient les circonstances. Dieu, dit le pape Pie XI, ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant, il vous avertit de faire ce que vous pouvez et de demander ce que vous ne pouvez pas, et il vous aide à le pouvoir. Ça veut dire qu'il peut y avoir des cas où les époux sont obligés, pendant un certain temps, de pratiquer une continence complète, à cause de difficultés matérielles, à cause de difficultés psychologiques, à cause de maladies. Eh bien, les époux peuvent être obligés, pendant un certain temps, de pratiquer l'abstinence. Bon. Eh bien, dans ce cas-là, Dieu donne les grâces. Dieu est obligé de donner les grâces à ces personnes pour qu'ils puissent justement suivre la loi du bon Dieu. Alors, cette même doctrine, dit le pape, a été de nouveau solennellement confirmée par l'Église dans la condamnation de l'hérésie janséniste. L'hérésie janséniste, que saint François de Sales appelait l'hérésie de glace. L'hérésie de glace, c'est une espèce de rigorisme moral et doctrinal, qui avait osé proférer contre la bonté de Dieu ce blasphème, ouvrez les guillemets, voilà l'hérésie, certains préceptes de Dieu sont impossibles à observer pour des hommes justes, en dépit de leur volonté et de leurs efforts, étant donné leur force présente. Il leur manque aussi la grâce, par où cette observation deviendrait impossible. Ça deviendrait possible. J'ai entendu de prêtres qui disent à leurs fidèles, les 10 commandements de Dieu sont impossibles à suivre au XXIe siècle. Dieu demande l'impossible. Donc, vous n'êtes pas tenu de suivre les 10 commandements de Dieu, puisque Dieu demande quelque chose qui n'est plus possible. C'est un blasphème. C'est un blasphème, parce que ça voudrait dire que Dieu nous demande des choses qu'on ne peut pas suivre.
Et c'est aussi du protestantisme. C'est pour ça qu'on dit que le jansénisme est un dérivé du protestantisme. Parce que Martin Luther prêchait la même chose. Martin Luther prêchait la même chose en disant Dieu demande des choses impossibles. Donc on ne peut plus suivre la loi du bon Dieu parce qu'elle est trop dure, trop haute pour nous. Donc péchez fortement. L'important c'est de croire. Et c'était la devise de Martin Luther que je vous ai déjà cité, pêche fortement et crois plus fortement encore. Et j'ai connu des prêtres modernes, j'en ai connu un en Espagne comme ça, qui m'a sorti en face, mais monsieur l'abbé, dans le monde moderne, il n'est plus possible de suivre les commandements de Dieu. Et ça, c'est gravissime. Encore faut-il les connaître. Ben, c'est justement le rôle du prêtre. Le rôle du prêtre, d'expliquer les commandements de Dieu et d'expliquer aussi que Dieu a donné les sacrements pour rendre possible l'application des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ne changent pas depuis qu'ils nous ont été donnés dans l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à dans 10 000 ans, ça sera les mêmes commandements de Dieu seront toujours là. Voyez? Et donc Dieu est obligé de nous donner les grâces. Il nous donne les grâces par les sacrements, surtout le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie. Hein. Donc quand j'ai des fidèles qui viennent me voir en me disant « Ah, monsieur l'abbé, nous avons d'énormes difficultés dans le ménage », d'énormes tentations d'infidélité ou de choses de ce genre, ou tentations de frauder avec l'usage du mariage, et eh bien, Dieu donne les grâces. Je dis aux gens, confessez-vous très souvent, dans certains cas. Moi, je me rappelle quand j'étais même en école, quand j'étais professeur en école à l'Étoile du Matin, près de Beach, c'était en 79-80, on avait des grands élèves de première terminale qui, évidemment, devaient certainement avoir beaucoup de tentations, parce que c'est l'âge où on en a beaucoup. Et je leur disais, vous pouvez venir me voir n'importe quand pour vous confesser. Et il y avait des enfants, des enfants qui n'étaient plus des enfants, qui étaient des grands adolescents, presque des adultes, enfin, en classe terminale, qui avaient 17-18 ans. Il y en a certains qui se confessaient tous les jours. Et je leur disais, mais pas de problème, vous venez vous confesser. Donc je leur disais même avant la messe le matin, n'hésitez pas à venir me voir pendant la méditation. Si vous avez besoin de vous confesser, je vous confesse. Ou le soir, même dans mon bureau, ils savaient que même... Oui, mais toi tu fais ça, pardon. Mais un prêtre de paroisse ne peut pas se permettre. Mais bien sûr qu'il peut se permettre de faire ça. C'est plus difficile. Mais c'est pas du tout difficile. Je m'excuse, maman. J'ai connu des prêtres, je pourrais citer des noms, des prêtres dans la tradition de l'Église, des prêtres traditionnalistes qui refusaient. J'ai connu des prêtres qui, quand ils reçoivent un coup de téléphone, ne répondent jamais au téléphone. Ils laissent brancher constamment le répondeur, comme ça on voit qui téléphone. Et si c'est quelqu'un qui nous casse les pieds parce qu'on n'a pas le temps de faire, on ne veut pas faire ce qu'il nous demande à ce moment-là, on ne répond même pas au téléphone. Bon, et ça, c'est des choses gravissimes. J'ai connu dans une paroisse, je ne vais pas donner de nom, mais je pourrais donner ces noms, des prêtres qui étaient avec moi, j'étais le supérieur de ces prêtres, et qui disaient, quelqu'un vient pour se confesser à l'heure du repas, eh bien tant pis qu'il attende, moi je ne confesse pas pendant le repas. J'ai dit à ce prêtre, mais attendez, est-ce que vous savez exactement si le prêtre peut venir, si ce fidèle peut venir facilement à une autre heure? On avait un cas d'une personne, je me rappelle très bien, à Lille, qui travaillait et qui était libre simplement de 12h30 à 1h. C'est tout. Pour pouvoir venir se confesser. Or, 12h30, 1h, c'est l'heure du repas. Donc, il venait sonner parfois pour pouvoir se confesser entre 12h30 et 1h. Et bien, les prêtres qui étaient avec moi, certains prêtres qui étaient avec moi, refusaient de confesser ce brave homme qui avait un droit strict de se confesser. À chaque fois, j'étais obligé de me lever et j'allais confesser. On dirait qu'il n'est pas question qu'on laisse cette personne arriver comme ça, qui a besoin de se confesser, sans répondre à son besoin. Parce que le prêtre est un serviteur. Le prêtre est le serviteur des serviteurs. Non, si c'est du caprice, c'est autre chose. Si c'est capricieux, que la personne peut très bien venir un peu après, c'est autre chose. Mais un prêtre est au service de ses fidèles, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Le prêtre est le serviteur. On dit que le pape est le serviteur des serviteurs de Dieu. Le prêtre est le serviteur de Dieu, le pape est le serviteur des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Et ça, je pense que c'est... Il ne faut pas exagérer, mais moi, j'ai toujours dit à mes fidèles, et ici c'est la même chose, j'ai toujours dit à mes fidèles, s'il y a un besoin urgent de confession, vous pouvez venir à n'importe quelle heure, du moment que je suis là. Je dis, même tard le soir, vous pouvez venir s'il y a une urgence pour une confession. Et je dis aux gens, vous pouvez venir même tard le soir, jusqu'à 11h, 11h30 du soir, sauf les femmes. Je dis, les femmes, vous ne venez pas. Seule exception, c'est quand une femme vient avec un homme. Parce que ça arrive de temps en temps. Ça n'arrive pas trop ici, parce qu'ici, c'est la campagne, on est trop loin des villes. Mais je me rappelle quand j'étais à Lille,
dans une grande ville, il arrivait parfois qu'on ait des coups de téléphone comme ça, un jeune homme qui téléphone à 11 h du soir, monsieur l'abbé, ben voilà, j'aurais bien besoin de me confesser. Est-ce que vous accepteriez de me confesser maintenant? Je dis, mais oui, venez maintenant, si c'est urgent, venez maintenant. Monsieur l'abbé, est-ce que je peux venir avec quelqu'un? Mais oui, bien sûr. Est-ce que je peux venir avec ce quelqu'un qui est une quelqu'une? Je dis, oui, vous pouvez venir. À ce moment-là, je peux prendre les deux ensemble. Les deux ensemble, je les prends tous les deux. Je confesse d'abord mademoiselle, ensuite monsieur, ou l'inverse. Là, on peut le faire. Oui, je pense que c'est absolument fondamental. La loi, c'est ne pas rendre la confession difficile. Il faut faire tout ce qu'on peut. Ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, notre ami nous demande de faire un pas avec lui, on en fait deux. Notre ami nous demande une pièce de vêtement, on en donne deux. Vous voyez, il faut faire tout ce qu'on peut pour aider les fidèles à se confesser, parce que c'est capital. Ça, je refuse catégoriquement de faire ce que malheureusement beaucoup de prêtres font, qui se considèrent un peu comme des, il faut bien avouer ce qui est, un peu comme des, comment on appelle ça, des fonctionnaires. Des fonctionnaires, il y a des heures, et puis j'ai connu des prêtres comme ça. J'ai connu des prêtres comme ça dans la tradition, s'il vous plaît. Coup de téléphone, c'est l'abbé, est-ce que je pourrais me confesser? Ah ben, confession, c'est le samedi de 5h à 7h, venez le samedi. Mais je souhaiterais me confesser maintenant. Monsieur, les confessions, c'est le samedi de 5h à 7h. Au revoir. C'est grave quand même bien sûr que c'est grave. Je ne voudrais pas être dans les chaussures de cette personne, dans les chaussons de cette personne le jour où elle est passé devant Dieu. Parce que c'est gravissime. Parce qu'à ce moment-là, il oublie complètement qu'il a reçu le privilège de pardonner les péchés, non pas pour lui. La preuve, c'est que je peux pardonner tous les péchés du monde, sauf les miens. Ce serait bien pratique que je puisse pardonner les miens aussi, ça m'éviterait de devoir faire des kilomètres et des kilomètres pour me confesser. Mais ce pouvoir que nous avons de pardonner les péchés ne nous appartient pas. On n'est pas maître de ce pouvoir, on est dispensateur. Dispensateur de ce pouvoir, donc le pouvoir est au service des fidèles. Ça, c'est absolument fondamental. Et j'ai justement des difficultés avec des prêtres qui étaient avec moi, qui ne comprennent pas ça et qui se considèrent un peu comme des petits rois. Non, le prêtre est un serviteur. Le prêtre est au service de ses fidèles pour justement faire ce que le bon Dieu veut et pas ce qu'il veut lui-même. Hein. Alors, je continue le texte de Pie 11. Encore une fois, je ne vous donne pas le texte complet. N'hésitez pas, ceux qui m'écoutent sur Internet, puisqu'il y a de plus en plus de personnes maintenant qui écoutent, grâce à Dieu, je suis très content de ça. Maintenant, on arrive assez rapidement à presque 1000 personnes qui écoutent en un mois ou deux toutes les conférences. Et parfois, dès la semaine, une semaine après, et que les conférences soient passées sur Internet, j'ai souvent 500, 600 personnes qui ont écouté, tant mieux, Deo Gracias, hein, ça prouve que ça correspond à un besoin. Donc n'hésitez pas à travailler, il faut travailler tous ces textes. J'ai même eu des commentaires assez extraordinaires de gens qui ne sont pas traditionalistes, qui écoutent ces textes et qui m'ont dit, Monsieur l'abbé, merci beaucoup de mettre toutes ces choses-là à notre disposition sur Internet, parce que nos prêtres ne nous expliquent jamais ces choses-là. Et je dis, mais pourquoi vous continuez d'aller à des prêtres qui ne vous donnent pas la nourriture? Ah oui, mais vous comprenez, monsieur l'abbé, pour des raisons familiales ou autres, je ne peux pas aller autrement parce que je vais à la messe nouvelle avec ma femme et mes enfants, et si je commence à aller à la messe traditionnelle, c'est le divorce dans la famille éclate parce que ma femme ne pourra pas supporter ça, mes enfants ne pourront pas supporter ça. Donc je continue d'aller à la messe nouvelle avec mon épouse pour sauver la famille, mais j'écoute à côté la bonne doctrine pour être sûr que j'ai quelque chose. Bon, c'est mieux que rien. Bon, j'essaie de lui expliquer que ça ne peut pas durer longtemps et qu'il va bien falloir un jour ou l'autre qu'il fasse passer la foi avant le reste, d'accord? Alors, autre texte, toujours dans le Casticonubie, encore une fois, je me contente de prendre les textes, les parties importantes de Casticonubie et de vous les expliquer. Alors ici, le pape parle, déjà en son temps, en 1930, quelle cause pourrait jamais suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d'un innocent? Alors attention, alors là, encore une fois, sachez les techniques utilisées. Une des techniques utilisées par les ennemis de l'Église, c'est de changer les termes. Bon. Si je dis que l'avortement est un meurtre, ça énerve certaines personnes. Il ne faut pas dire ça. Comment il ne faut pas dire ça? Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont remplacer le terme meurtre ils vont utiliser d'abord le terme avortement. Et comme le terme avortement fait trop référence au meurtre, on change maintenant les termes.
Donc on ne va plus parler d'avortement, on va parler d'interruption volontaire de grossesse. Ça fait encore coincer certaines personnes, donc on parle d'IVG. Les gens qui ne savent même plus ce que ça veut dire. Mais l'IVG, c'est quoi? C'est un avortement. Donc, puisque l'avortement est un meurtre, l'IVG, c'est un meurtre. Donc, on change les termes, vous voyez, et on prend des termes différents pour faire oublier aux gens ce qu'est la vérité. La vérité, c'est que l'avortement est un meurtre. Et une femme qui le pratique le sait très bien. Le sait très bien. Qu'on ne vienne pas me dire, ah, monsieur l'abbé, j'ai pratiqué l'avortement, mais je ne savais pas que j'allais tuer un enfant. Je ne crois pas. Je refuse de croire, mais c'est contre la loi naturelle. C'est contre la loi naturelle. Vous voyez? Donc, attention. Alors là, encore une fois, ayez du bon sens, suivez bien la doctrine de l'Église concernant l'avortement. On distingue bien sûr entre un avortement volontaire et un avortement involontaire. Une fausse couche, c'est un avortement, mais c'est un avortement involontaire qui n'est en aucun cas pécamineux. L'avortement qui est pécamineux, c'est évidemment l'avortement provoqué. D'accord? Voilà ce que dit le pape. Que la mort soit donnée à la mère ou qu'elle soit donnée à l'enfant, on va contre le précepte de Dieu et contre la voie de la nature. Tu ne tueras pas. Leur cruauté libidineuse ou leur volupté cruelle, dit-il, en arrive parfois jusqu'au point de procurer des poisons stérilisants et si rien n'a réussi, de faire périr d'une certaine façon dans les entrailles de la mère l'enfant qui a été conçu. On veut que l'enfant meure avant de vivre et qu'il soit tué avant de naître. Donc, on voit très bien comment ça a commencé. Donc, ça a commencé au moment de l'arrivée de l'avortement dans les pays européens. Au début, c'était bien sûr uniquement pour certains cas exceptionnels de viol ou de choses exceptionnelles. Et puis, lentement, on a mis le doigt dans la bouche du démon. Et après, ça a été avortement autorisé pour les 2 premiers mois, puis pour les 3 premiers mois, puis les 6 premiers mois. Maintenant, c'est jusqu'à la naissance. On peut même en France actuellement, déjà, une femme enceinte de 9 mois peut faire tuer son enfant. Et évidemment, c'est logique. Maintenant, les lois arrivent. Ça commence toujours au même endroit, ça commence toujours en Californie. L'État le plus libéral des États-Unis, en Californie, ça y est, les lois arrivent. Ils sont logiques en disant, puisqu'on a le droit de tuer un enfant, alors ils ne vont pas dire tuer un enfant, ils vont dire d'interrompre une grossesse non voulue à 9 mois. À 9 mois de procès, je voudrais savoir comment la grossesse peut être non voulue. Enfin, bon, donc, on peut l'autoriser aussi avant. Et maintenant, la loi se prépare en Californie pour faire passer les nouvelles lois qui disent, après la naissance, les parents auront encore 1 mois pour décider de tuer l'enfant. Donc l'enfant, je voulais un enfant aux yeux bleus, il a un enfant aux yeux verts, donc je le tue. Je voulais un garçon, j'ai une fille, donc je le tue. J'ai un enfant qui a une tache de rousseur sur le bout du nez, ça ne me plaît pas, je le tue. Et c'est comme ça. Et après, ça ne va pas encore s'arrêter là. Ça va continuer, vous allez voir, ça va continuer jusqu'à dire n'importe quand on peut tuer un enfant. Vous voyez? Alors, il faut faire extrêmement, extrêmement attention à ça. Regardez ce que dit le pape. Il dit ça en 1930, où l'avortement en 1930 était extrêmement rare. Bon. Alors, il y a des progrès qui ont été faits dans le bon sens. Je vous ai déjà donné l'exemple de la Russie, qui est pour moi un exemple extraordinaire, où il y avait plus d'1 million d'avortements par an. Et maintenant, grâce à Poutine, qui lutte contre ça, pas de façon parfaite. Mais enfin, il faut avouer que le nombre d'avortements en Russie est passé d'1 million à 250 000, c'est-à-dire divisé par 4. C'est énorme. Grâce aux interventions de Poutine pour inciter les mamans à mettre leur enfant au monde, donner des aides qui sont assez extraordinaires dans les lois qui ont été faites par Poutine aux Russie pour pousser les parents à avoir des enfants et accepter les enfants. Entre autres, pour leur permettre d'avoir des maisons. Il y a des lois extraordinaires. Il faudrait que tous les pays s'inspirent de ces lois. Orban en Hongrie commence à s'en inspirer, heureusement. Et des lois de Poutine, moi je les ai lues, c'est extraordinaire. En disant que lorsque on fait un emprunt pour acheter une maison, si on a un enfant, il y a déjà la moitié de l'emprunt qui saute. S'il y a 2 enfants, les 2 tiers de l'enfant sautent. À partir du 3e enfant, c'est tout l'emprunt qui saute. Vous allez me dire, donc les parents vont avoir des enfants pour faire sauter l'emprunt. Et il vaut mieux avoir des enfants pour faire sauter l'emprunt que pas avoir d'enfants du tout. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent très bien compte que, à cause de l'égoïsme du monde moderne, les parents ne veulent plus d'enfants.
Le pire du pire, c'est le Japon. Le Japon, ils se rendent compte que maintenant, dans 60 ans, il n'y a plus de Japon littéralement, parce que à cause de cette hantise du travail, ils veulent plus se marier, ils veulent plus d'enfants, ils veulent même plus de mariage. Bon, ils louent les services l'équivalent d'une prostituée quand ils veulent avoir des relations, et ils veulent plus d'enfants, plus de mariage. Et donc le nombre de mariages a drastiquement diminué, le nombre d'enfants a drastiquement diminué. Ils sont en train de faire des pieds et des mains, le gouvernement, pour essayer d'inciter les gens à se marier, d'inciter les gens à avoir des enfants. Mais ils n'y arrivent plus. Parce que malheureusement, les mœurs sont changées, les gens ne veulent plus d'enfants. Parce que pour la plupart, en France c'est pareil, pour la plupart du français moyen, le sacro-saint congé payé du mois de juillet ou d'août, c'est bien plus important que d'avoir un enfant. Et donc, si on a un enfant, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de congés payés. Et ils en sont arrivés à des choses comme ça. Donc, les choses matérielles deviennent plus importantes que d'avoir des enfants. On a des jeunes qui nous disent, Monsieur l'abbé, moi, je vais pouvoir continuer à m'éclater en boîte de nuit le vendredi soir ou le samedi soir, donc il n'est pas question que je tombe enceinte. Vous voyez? Donc il faut redonner à nos fidèles, au moins dans nos chapelles, le respect de la femme enceinte et l'amour de la maternité. Et qu'est-ce qui a détruit complètement la maternité et en même temps la féminité? C'est le féminisme. Hein. C'est le féminisme, le plus grand ennemi de la féminité, c'est le féminisme. Alors qu'ils utilisent le même terme ou presque. Le féminisme, qui est la destruction de la féminité, entraîne la destruction de la maternité. Et donc, beaucoup de femmes modernes ne veulent plus d'enfants, tout simplement. Point barre. Elles ne veulent plus d'enfants. Et on a de plus en plus d'hommes qui se font stériliser pour ne plus avoir d'enfants. Et ça devient une catastrophe. Et voilà ici ce que dit le pape Pie XI. Il parle donc des gens qui tuent l'enfant avant qu'il ne naisse. À coup sûr, si les deux conjoints sont là, ils ne méritent même plus le nom d'époux. Et si dès le début, ils ont été tels, ce n'est pas pour se marier qu'ils ont été réunis, mais bien plutôt pour se livrer à la fornication. Et s'ils ne sont pas tels tous deux, j'ose dire, ou celle-là est d'une certaine manière la prostituée de son mari, ou celui-ci est l'adultère de sa femme. Les termes de Pie XI. Voyez. Et donc c'est très très important aujourd'hui de redonner le goût de la maternité, le goût des familles nombreuses. Les familles nombreuses ont toujours été le trésor de l'Église. Hein. Et là encore une fois, on a des exemples. Moi, j'écoute parfois les discours de Poutine, et là qui sont extraordinaires. Hein. Les discours de Poutine, je pourrais signer, j'ai rien à dire. Hein. Et les discours de Poutine, un des derniers discours qu'il a fait, il n'y a pas très longtemps, c'est un discours pour honorer les mères des familles nombreuses. Donc il a fait une remise de médaille pour les mères de familles nombreuses en Russie. Et il faut voir ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit, je pourrais le signer, c'était extraordinaire. Pourquoi il fait ça? Ben oui. Il veut repeupler. Mais c'est mieux que rien, maman. C'est mieux que rien. Peut-être qu'il ne le fait pas pour les bonnes raisons, il n'est pas catholique. Enfin, chapeau pour un non-catholique de dire des choses qui tiennent encore la route sur un plan naturel. J'aimerais bien que nos évêques en France, les évêques modernes, vous croyez qu'ils disent ça? Vous croyez qu'ils encouragent les familles nombreuses? Il n'y a jamais un mot là-dessus, pratiquement jamais. Poutine, même si c'est pour repeupler le pays, c'est normal qu'un chef d'État ait l'intention de repeupler son pays. Il n'y a rien à reprocher à ça. Peut-être qu'il ne le fait pas pour les bonnes raisons, c'est autre chose. Mais qu'un chef d'État dit « Attention, il faut avoir des enfants, parce que si on n'a pas d'enfants, on n'aura plus personne pour repeupler le pays, il n'y aura plus personne pour aider à payer les retraites, par exemple, des personnes âgées », c'est peut-être pas les meilleures des raisons. La meilleure des raisons, ce serait de dire « Il faut avoir des enfants parce que Dieu demande aux familles d'avoir des enfants ». Il pourrait le dire. D'abord, pratiquement, il le dit, parce qu'il est orthodoxe pratiquant. Ça ne veut pas dire que c'est un saint, je n'ai pas l'intention de canoniser M. Poutine, mais je dis simplement qu'il a le courage de rappeler la loi naturelle que que les prêtres en France, les prêtres modernes en France ne rappellent jamais. La loi naturelle, elle est là. Attention. Vous ne pouvez pas savoir le dégât qui peut être fait par des fois des gens qui se taisent. Une des dernières horreurs que j'ai entendues ce matin,
de Bergoglio à Rome, donc du soi-disant pape François à Rome. C'est de cette fait photographier, mais j'ai pas encore vu les photos, mais on m'a dit, 2 personnes déjà me l'ont dit, et des personnes que je connais bien, donc vraisemblablement c'est vrai, qui s'est fait photographier parce que le mois de juin, et maintenant c'est plus le mois du Sacré-Cœur, c'est le mois des fiertés. Le mois des fiertés, c'est le mois de l'homosexualité. Ce qu'on appelle les fiertés, c'est les prides. Les prides, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, ça porte bien son nom. Le mois de la Pride, la Gay Pride, c'est ces processions d'homosexuels dans toutes les grandes villes du monde maintenant, qui se font toujours au mois de mai comme par hasard. Comme par hasard, c'est le mois du Sacré-Cœur, pour justement encenser les homosexuels et les lesbiennes et tout ça. Bon, eh bien, le pape François, de l'Église de Vatican II, le pape François s'est fait photographier avec autour de l'épaule le drapeau Pride. Le drapeau de LGBT, c'est le drapeau arc-en-ciel, qui est devenu le symbole des LGBT, c'est-à-dire des homosexuels, des lesbiennes, etc. Bon, si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, d'après les renseignements que j'ai, je vais bientôt avoir les photos, je sais qu'elles vont arriver sur mon téléphone portable, ça c'est sûr, les gens vont les envoyer. Si c'est vrai, c'est ahurissant. Vous voyez, encore une fois, au lieu de rappeler la doctrine de l'Église, de rappeler la doctrine de la loi naturelle, il pousse au vice. De même, quand il a dit, en revenant des États-Unis, je crois en avion, il avait dit « Qui suis-je pour juger un homosexuel ?» Manifestement, il n'a jamais ouvert un catéchisme. S'il avait ouvert un catéchisme, il saurait que dans un catéchisme traditionnel, le jugement est porté, puisque le catéchisme traditionnel précise que la sodomie, l'homosexualité, est un crime qui crie vengeance contre le ciel. C'est pas un jugement, ça? Bien sûr que c'est un jugement. Donc quand on dit « il ne faut pas juger ces gens-là », on ouvre la porte. C'est une façon de dire « allez-y ». Oui, c'est comme quand des prêtres modernes, ils sont légion en France entre autres, qui disent aux jeunes, vous vivez ensemble, bon, mais le bon Dieu vous aime tel que vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, allez-y, continuez, vivez dans le concubinage. D'accord? Donc, alors ici, il y a un texte intéressant dans le texte, encore une fois, dans le texte de Pie XI, il y a une autre note qui est inscrite à ce moment-là dans son texte, le texte du pape Pie XI. Quant aux observations que l'on apporte touchant l'indication sociale et eugénique, on doit en tenir compte avec les moyens licites et honnêtes et dans les limites requises. C'est exactement ce que va préciser plus tard, donc une vingtaine d'années plus tard, le pape Pie XI, avec les indications économiques et sociales, eugéniques et médicales. Quand il y a des situations indépendantes de la volonté des parents, font que les époux ont le droit, et même dans certains cas le devoir, d'éviter une nouvelle naissance en utilisant des moyens naturels de contraception. Par exemple, je pense qu'on peut dire que si un époux qui a 40 ans vient annoncer à sa femme « je viens de perdre mon boulot », parce que j'étais cadre dans l'entreprise, il se débarrasse des cadres maintenant, il faut entrer l'intelligence artificielle pour remplacer les cadres, et du coup j'ai perdu mon boulot et je ne suis pas sûr du tout de retrouver un boulot. On pourrait dire à cette personne qu'il ne serait pas prudent à ce moment-là d'avoir encore un enfant, parce qu'il n'a plus de boulot, il ne peut plus payer son loyer. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'indication économique et sociale qui est précisée par le pape Pie XII et que des époux ont le droit de suivre quand il y a une chose de ce genre qui arrive, indépendamment de leur volonté, c'est pas eux qui l'ont voulu. Donc le pape dit, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas utiliser la pilule, attention, vous n'avez pas le droit de faire un péché c'est toujours un péché, mais vous avez le droit, dans un cas comme ça, d'avoir des rapports physiques entre vous et votre épouse que dans les périodes agénésiques de l'épouse, quand vous êtes sûr qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, à cause des circonstances, c'est ce que le Pie XII appelle l'indication économique et sociale. Voilà. Alors, donc je ne réexplique pas tous ces textes de Pie XII, j'ai déjà fait. Alors, le pape censure aussi tous ces magistrats, ces juges, qui, contre tout droit divin et humain, s'attribuent une faculté qu'ils n'ont jamais eue, qu'ils ne peuvent avoir légitimement. Tout péché contre l'enfant a pour conséquence que l'on pêche aussi d'une certaine façon contre la fidélité conjugale.
Ça, c'est très important. Ces deux biens du mariage étant étroitement liés entre eux, tu ne commettras point d'adultère. Dans la parole du Christ, quiconque arrête sur la femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Hein. C'est bien pour ça que le bon Dieu a mis 2 commandements contre les péchés d'impureté, le 6e et le 9e. Hein. Donc les mêmes maîtres d'erreur, dit le pape, qui ternissent l'éclat de la fidélité et de la chasteté nuptiale, n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. Donc, n'oublions pas que pour qu'un mariage tienne le coup, il faut, ça j'ai déjà expliqué, c'est fondamental, il faut que la loi naturelle soit suivie. Bon. Et le plus grand ennemi de la loi naturelle, c'est le féminisme. Le féminisme détruit la loi naturelle. Non pas la féminité, le féminisme. Les féministes d'aujourd'hui sont toutes ces femmes qui oublient complètement qu'elles ont une nature féminine et qui veulent agir comme des hommes, sous prétexte qu'il faut être égal. Donc non seulement elles ne veulent pas l'égalité entre l'homme et la femme, les féministes vont bien plus loin que ça maintenant, ils veulent littéralement la disparition de l'autorité, donc la disparition de l'homme. La disparition de l'homme. Et il y a des textes des féministes ahurissants, disant, par exemple, j'en ai lu un qui m'a été envoyé en disant, tant qu'on verra une femme obligée d'allaiter son enfant, l'esclavage sera encore de rigueur chez les femmes. Donc elle considérait en tant que féministe qu'une femme qui allaite son enfant, c'est un acte d'esclavage contre la femme. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Alors qu'au contraire, une femme qui allaite son enfant devrait être une source de joie extraordinaire. Ça m'avait frappé au Mexique. Quand j'étais dans le sud du Mexique, j'ai déjà dit dans une autre conférence, dans le sud du Mexique, j'avais remarqué que les femmes dans le sud, c'est-à-dire loin des grandes villes, dans l'état de Oaxaca, entre autres à la frontière avec le Guatemala, les femmes qui étaient enceintes avaient un signe particulier de reconnaissance sur leur robe. J'ai oublié le nom, un nom en espagnol, j'ai oublié le nom. Elles se cousaient une petite fleur, si mes souvenirs sont exacts, sur leur sein noir, qui indiquait qu'elles étaient enceintes. Et c'est très intéressant de voir que quand la très Sainte Vierge Marie, c'est une très vieille coutume, quand la Sainte Vierge Marie est apparue à Juan Diego en 1531, elle est apparue avec le vêtement mexicain, elle est apparue comme enceinte de l'enfant Jésus. Et sur son sein, il y a ce signe. Vous voyez? Et c'est pour ça que lorsque les Aztèques ont vu l'image de Notre-Dame de Guadeloupe, apparue sur la tilma de Juan Diego, l'Indien qui a eu ce miracle, qui a eu droit à ce miracle extraordinaire, ils ont vu la robe de type mexicain, la fleur qui indiquait qu'elle était enceinte. En plus, cette très sainte Vierge Marie avait poussé les choses jusqu'à apparaître avec le teint mat des Mexicaines. Et donc les Mexicains ont dit, mais notre reine, c'est notre reine. C'est la reine, ils l'ont appelée la Guadalupana, la femme de Guadeloupe. Et c'est l'apparition appelée Notre-Dame de Guadeloupe. Et c'était déjà au XVIe siècle. Et c'est ça qui a converti le Mexique. Parce qu'au début, les missionnaires qui étaient arrivés avec Cortés n'arrivaient pas. Parce que pour eux, d'abord pour 2 obstacles. D'abord parce que les Mexicains, les Aztèques pensaient que la religion catholique, c'était la religion des Blancs, et pas leur religion à eux. Et ensuite parce qu'ils étaient scandalisés par les méfaits, hélas, de certains soldats qui fait des choses inadmissibles, comme par exemple réduire dans le sud, réduire certains Indiens en esclavage, qui est évidemment inadmissible. Et ça fait énormément de mal. Et heureusement que la Sainte Vierge s'en est mêlée. Et lorsque la Sainte Vierge s'en est mêlée, ça a entraîné une vague de conversion extraordinaire. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc le pape explique bien que toutes ces fausses idées viennent de l'attaque des ennemis de l'Église, et là, en fait, c'est la franc-maçonnerie, hein, l'attaque de la franc-maçonnerie contre l'honnête subordination de la femme à son mari. Il ne faut pas oublier, là encore une fois, quand vous dites ça aux femmes modernes, elles poussent des cris, et des cris de putois, en disant « Ah, c'est un scandale, l'homme et la femme sont égaux ». Non, l'homme et la femme ne sont pas égaux, sont complémentaires. La femme amène quelque chose que l'homme est incapable d'amener, et l'homme amène quelque chose que la femme est incapable d'amener. C'est pour cela que lorsque Adam et Ève ont désobéi à la loi du bon Dieu, une des conséquences pour la femme, il y en a 2, tu enfanteras dans la douleur et tu seras sous l'autorité du mari.
Bon, qu'est-ce qui est le plus difficile? Certainement le deuxième point. Quant à l'homme, tu travailleras, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc ça, c'est absolument fondamental. Donc c'est cet esprit d'indépendance, cet orgueil qui va détruire complètement la femme en détruisant sa féminité. Et on arrive presque à un degré aujourd'hui de perversion où je vois, par exemple, c'est beaucoup de jeunes filles, elles ont presque honte d'être jeunes filles, honte d'être femmes. Et je dis toujours, quand je prêche les retraites, je dis aux femmes qui prêchent les retraites, bon sang, soyez fiers d'être une femme. Soyez fiers d'être enceinte, quand vous êtes mariés, soyez fiers de donner la vie, parce que c'est ce que le bon Dieu a voulu pour vous. Vous êtes le cœur de la famille et personne ne peut prendre votre responsabilité. Voilà ce que dit le pape. Donc il parle de ces ennemis de l'Église qui attaquent la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. Donc la femme est soumise à son mari, encore une fois, ce qui ne veut pas dire que le mari a un droit de vie et de mort sur sa femme, bien sûr que non. Rappelez-vous le texte de saint Paul qui dit expressément que l'homme doit aimer son épouse comme le Christ a aimé son Église. Et comment est-ce que le Christ a-t-il aimé son Église? En mourant pour son Église. Vous voyez? Donc, ces ennemis de l'Église, dit le pape, décident que cette émancipation, cet esprit d'indépendance, cet orgueil, on appelle ça l'émancipation, doit être triple, qu'elle doit se réaliser d'abord dans le gouvernement de la vie domestique, deuxièmement dans l'administration des ressources familiales, et troisièmement dans la faculté d'empêcher et de détruire la vie de l'enfant. Ça, c'est un texte fondamental. Le pape dit, cette manifestation d'indépendance, cet orgueil qui détruit l'union naturelle entre l'homme et la femme dans le mariage chrétien, dans le mariage naturel, entraîne une triple fausse liberté qui va détruire le mariage. Première fausse liberté, émancipation dans la vie domestique. Bon, ça va se faire comment? Ça va se faire, si vous voulez, en poussant, en maintenant, si vous voulez, en augmentant constamment les prix pour que la femme soit constamment obligée de travailler. La femme étant obligée de travailler, alors que normalement, dans une société normalement constituée, il faudrait que la femme puisse rester au foyer pour s'occuper de l'éducation des enfants. Et donc l'homme doit pouvoir tirer de son travail un salaire suffisant pour pouvoir supporter financièrement la femme et les enfants et leur donner les moyens de vivre correctement. Bon. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Donc c'est très clair aujourd'hui avec cet envahissement au niveau des migrants partout en France, c'est très clair pour tirer les salaires vers le bas et justement obliger à ce moment-là les épouses qui sont à la maison pour s'occuper des enfants de travailler elles aussi. La femme est obligée de travailler dans bien des cas, hélas. Qu'est-ce qui fait? Ça va faire que la femme va vouloir détruire, avoir cet esprit d'indépendance, cet esprit d'orgueil qui va complètement, dit le pape, détruire le gouvernement de la vie domestique. Parce que la femme va dire à l'homme, on est égaux. Vous n'êtes pas égaux, vous êtes complémentaires. D'accord? Deuxième esprit d'indépendance qui se manifeste dans l'administration des ressources familiales. Ça veut dire qu'on pousse maintenant beaucoup, on voit très bien dans le monde moderne, et pousse la femme à être indépendante sur le plan financier, à l'homme à être aussi indépendant sur le plan financier. Alors que dans une famille équilibrée, il faudrait que l'homme et la femme travaillent ensemble justement aussi dans l'administration des ressources familiales, sous l'autorité de l'homme. Parce que l'homme est chef de famille. Vous voyez. Troisième manifestation de cet esprit d'indépendance, selon le pape, cet esprit d'orgueil, dans la faculté d'empêcher de détruire la vie de l'enfant. Parce que la franc-maçonnerie sait très bien que si une femme est enceinte, une maman est enceinte, une épouse est enceinte, spontanément, elle va vouloir rester à la maison pour préparer l'avenir de l'enfant. C'est de la loi naturelle du bon sens élémentaire. Et donc, pour empêcher la femme de dépendre de son mari à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On pousse la femme à ne pas avoir d'enfant. Ou si elle en a un, le détruire immédiatement. Afin qu'elle garde son esprit d'indépendance et d'être sûre que la famille est détruite complètement. Parce qu'ils savent très bien que la famille est la cellule de base de la société. Et donc, tant que la famille est là, la société ne sera pas détruite. Et donc, vous voyez ça, il faut faire extrêmement attention. Donc, je répète cette phrase. Donc, ces ennemis de l'Église décident que cette émancipation doit être triple, qu'elle doit se réaliser dans le gouvernement de la vie domestique, 1, dans l'administration des ressources familiales, 2, et dans la faculté d'empêcher de détruire la vie de l'enfant, 3. Ils enlèvent à la femme les soins domestiques
ceux des enfants et ceux de la famille, pour que ceux-là, négligés, elle puisse se livrer à son génie naturel, se consacrer aux affaires et occuper des charges, même les charges publiques. Mais ce n'est pas là, dit le pape, une vraie émancipation de la femme, et ce n'est pas là non plus cette digne liberté conforme à la raison qui est due à la noble tâche de la femme et de l'épouse chrétienne. C'est plutôt ici une corruption de l'esprit de la femme et de la dignité maternelle, un bouleversement aussi pour toute la famille, par où le mari est privé de sa femme, les enfants de leur mère, la maison et la famille tout entière d'une gardienne toujours vigilante. C'est des textes magnifiques, vous voyez. Et cette émancipation de la femme a entraîné la destruction de la féminité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les féministes veulent l'émancipation de la femme pour détruire le rôle de la femme dans la famille. Comme la femme est voulue par Dieu pour être mère, c'est son rôle d'être mère, donc on empêche la femme d'être mère pour qu'elle atteigne son indépendance totale, son orgueil total, qui va faire fuir le bon Dieu de l'âme de cette femme. Vous voyez? Et on le voit très bien très bien dans le monde moderne, quoi. Ce mépris souverain que le gouvernement a et que la société moderne a pour la femme qui cherche tout simplement à rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. On va la considérer comme une moins que rien. Et j'ai vu des familles nombreuses, des épouses de familles nombreuses qui ont eu un mérite incroyable pour élever une dizaine d'enfants à la maison. Il faut voir dans les conditions dans lesquelles ils ont dû élever ces enfants. C'était vraiment de l'héroïsme, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, qui n'ont droit à absolument aucune retraite sous prétexte qu'elles n'ont pas travaillé. Alors que l'éducation des enfants, c'est le travail par excellence, c'est l'œuvre des œuvres. C'est Saint Jean Chrysostome, je crois qu'il dit ça. L'œuvre des œuvres, c'est l'éducation des enfants. Vous voyez? Et il y a quelques dirigeants qui actuellement commencent à se rendre compte, dont Orban en Hongrie qui est protestant, dont Poutine en Russie qui est orthodoxe. C'est malheureux que ce soit des gens qui appartiennent à une fausse église qui commencent à réaliser ces choses-là, ou au Japon, Premier ministre, d'après ce que je sais, commence un peu à se rendre compte. Et alors là, c'est le shintoïsme, c'est des religions orientales qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Donc, dans la religion véritable, les prêtres, les évêques disent plus rien, le pape encore moins. Et dans les fausses religions, ils commencent à se rendre compte de certaines choses comme ça. Vous voyez, et ça, c'est absolument fondamental. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus grand ennemi de la femme, c'est le féminisme. Le féminisme qui détruit le cœur de la famille. Et il faut aussi comprendre une autre chose. C'est des choses que j'ai essayé d'expliquer aux familles, mais j'ai remarqué que c'est très, très difficile de réexpliquer ça. Et les jeunes, ils écoutent même plus souvent parce qu'ils ne veulent pas croire, pas comprendre ces choses-là. Le symbole, il y a deux symboles de ce féminisme dans le monde moderne. Le premier symbole du féminisme dans le monde moderne, c'est le jean pour la femme. Le jean, parce que le jean est surtout le jean délavé, le jean troué, le jean sale, qui est le symbole de la femme libérée de l'autorité de son mari. Et il y a un deuxième symbole qui est aussi très très important parce qu'il détruit complètement surtout les petites filles. Le deuxième symbole, premier symbole de cette émancipation, de ce féminisme, c'est le jean pour la femme. Deuxième symbole, la poupée Barbie. La poupée Barbie. Et ça, c'est une catastrophe parce que vous donnez une poupée à une petite fille de 6 ans, naturellement, elle va vouloir tout de suite remplir le rôle de la poupée. Vous donnez un petit poupon, un petit baigneur traditionnel à une petite de 6 ans, qu'est-ce qu'elle fait, la petite? Elle reçoit une poupée pour son anniversaire, tout de suite, elle commence à bercer son petit bébé, elle va le nourrir, la habiller, la déshabiller. Spontanément, elle fait son rôle de future mère de famille. Vous donnez une poupée Barbie à une petite fille de 6 ans, qu'est-ce qu'elle va faire, la fille? Elle va chercher à imiter la poupée Barbie. La poupée Barbie, c'est quoi? C'est une femme libérée. Libérée de quoi? Libérée l'autorité de son mari, l'autorité de Dieu, l'autorité de l'Église, toute forme d'autorité. C'est un objet qui en fait qu'à sa tête. C'est l'émancipation, c'est le féminisme. Et immédiatement, la petite va chercher va aller chercher les chaussures à talons hauts de sa mère. Elle va essayer d'avoir une physionomie qui imite la poupée Barbie.
C'est Mattel qui a fait ça. Ils ont fait un dégât énorme au niveau de l'éducation des enfants. Et je dis toujours aux parents, quand j'en parle, dans les familles, quand je visite les familles, je dis bon sang, bonsoir, sortez des poupées Barbie pour les enfants. Parce que vous ne vous rendez pas compte des dégâts que vous faites. Parce que c'est des symboles. Vous dites, monsieur l'abbé, c'est des détails. Ce n'est pas des détails. Ce n'est pas des détails. L'habillement n'est pas un détail. Moi, je dis toujours que c'est une phrase que j'utilise constamment, un conseil que je donne aux dames. Je dis, attention, quand elle me dit, monsieur l'abbé, c'est des détails. Je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, la soutane pour le prêtre, c'est un détail ou non? Est-ce que la soutane est un détail pour le prêtre? Alors, elles sont très gênées. Elles sont très gênées parce qu'elles n'osent pas me dire, non, la soutane, ce n'est pas un détail. La soutane, c'est un drapeau. Attention. Et il faut voir le drapeau, et dans le monde moderne, je suis sûr qu'il est repéré de loin. Hein. Vous voyez un homme en soutane, un séminariste ou un prêtre en soutane dans un grand magasin ou dans une grande surface où il y a 5000 personnes, je vous assure que la soutane, elle se voit de très loin. Parce que c'est un symbole. C'est le symbole de quoi? C'est le symbole de Dieu. Tout simplement, c'est le symbole de l'Église. Je dis toujours, la soutane est au prêtre ce que la robe est à la femme. Parce que justement, c'est un symbole qui cherche à détruire. Et donc, quand on introduit, c'est ça qui me frappe dans le monde moderne, toutes ces jeunes filles qui sont dans le monde moderne, qui sont toutes habillées de la même façon, tout en jean délavé. Maintenant, il paraît que la nouvelle mode, c'est d'avoir des jeans qui ne sont jamais lavés. Il paraît que c'est la dernière mode. Bon, tout est possible, je veux bien croire que ça va arriver. Bon. Et ce jean délavé est le symbole de l'émancipation féminine. Et le féminisme, c'est l'émancipation de la femme. Donc le féminisme est la quintessence de la destruction de la féminité. Et il joue sur les mots. Parce que féminité et féministe ont la même racine. Vous voyez? Féministe ont la même racine. Et ici, le pape en parle. Et là, en 1930. Donc il parle, attention, il le dit. Il n'utilise pas le mot féministe, mais il le dit. Les mêmes maîtres d'erreur, c'est qui ces maîtres d'erreur? Ceux qui mènent le monde actuellement. Les grands milliardaires qui mènent le monde, avec la franc-maçonnerie pour les aider, ce sont les mêmes maîtres d'erreur qui ternissent l'éclat de la fidélité, qui se moquent des femmes qui sont fidèles et de la chasteté nuptiale, n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari pour obtenir cette triple émancipation dans le gouvernement de la vie domestique, dans l'administration des ressources familiales et dans la faculté d'empêcher de détruire la vie de l'enfant. Pour ça qu'ils poussent tellement sur l'avortement, tellement sur la stérilisation des femmes, pour être sûr que la femme ne pourra plus jamais revenir à son rôle de gardienne de la féminité. Et quand on veut aller plus loin, ça encore une fois, c'est une chose que beaucoup de nos fidèles, je m'excuse, j'ai déjà expliqué toutes ces choses-là dans d'autres conférences, mais là j'y reviens parce que, à mon avis, il faut insister là-dessus. J'explique aux fidèles quand ils acceptent, donc on en parle un peu, et qu'ils acceptent d'écouter un peu ce que je leur dis. Je dis attention, derrière cette féminité de la femme, le rôle de la femme comme gardienne, cœur de la famille, il y a une vertu très particulière, qui est la vertu de pudeur. En latin, c'est verecundia. C'est un mot qui est très difficile à traduire. Ça veut dire la sainte honte. La vertu de pudeur, c'est une vertu fondamentale pour les petites filles et qui doit s'instiller, qui doit être mise dans le cœur des petites filles tout à fait au début. Et la vertu de pudeur, c'est la sainte honte qui fait qu'une petite fille, et un petit garçon aussi d'ailleurs, mais c'est plus marqué encore chez la fille parce que c'est d'abord une vertu féminine, la petite fille va avoir honte de se retrouver toute nue devant d'autres yeux que les siens. Et donc, la vertu de pudeur va protéger surtout les enfants. Quand les enfants ont appris la vertu de pudeur de leurs parents, ils vont être protégés quand ils vont arriver à l'adolescence contre cette tentation de se déshabiller devant tout le monde comme les femmes modernes le font. Pratiquement, il faut voir maintenant, c'est ahurissant, les robes utilisées par exemple pour le festival de Cannes. On a l'impression que moins elles ont de vêtements sur le dos, plus elles sont fières d'elles-mêmes. C'est pratiquement la nudité intégrale, à peu de choses près. Eh bien, on voit très bien que ces personnes-là n'ont pas eu la vertu de pudeur. N'ont pas eu la vertu de pudeur. La vertu de pudeur n'a jamais été instillée. Et ça, c'est fondamental parce que c'est la destruction de la féminité. Donc il faut faire très très attention et protéger cette vertu de pudeur chez les enfants. Et je dis aux mamans, attention de ne pas habituer vos enfants, de votre petite fille surtout, à être déjà complètement nus dans la famille.
Non, pas de nudité justement, pour protéger, déjà mettre dans cet enfant toute petite qui a 2-3 ans peut-être, mais comment, ou 4-5 ans, déjà mettre ce symbole de la pureté qui est la pudeur. Avoir honte d'être nu. Parce que l'homme se couvre. Lorsque Adam et Ève ont découvert qu'ils ont offensé Dieu, la première chose qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font au début? Immédiatement, ils prennent des feuilles de figuier, nous dit l'Écriture sainte, pour se coudre des vêtements. Parce qu'au début, il n'y avait pas de problème parce qu'il n'y avait pas le péché originel. Dès que le péché originel arrive, tout de suite, il faut se couvrir le corps. Et on voit très bien comment, c'est comme ça que le monde moderne a transformé la femme en un objet. La femme moderne est devenue un objet, pur et simple. Vous voyez? Donc il faut faire attention, quoi. Alors, je continue ce texte assez extraordinaire de Pie XI, et c'est un texte écrit en 1930. Hein. Bon. Donc il dit bien que cette émancipation de la femme correspond à une corruption de l'esprit de la femme et de la dignité maternelle. Donc par cette émancipation, cet esprit d'indépendance, cet orgueil, on détruit, dit le pape, la dignité maternelle, un bouleversement aussi de toute la famille, et ainsi le mari est privé de sa femme, les enfants privés de leur mère, la maison et la famille tout entière privée de la gardienne de la chasteté. Ça, quand on dit que la mère est la gardienne de la chasteté, ça n'exclut pas le rôle de l'homme, mais il y a un rôle que seule la femme peut donner. Justement, ça c'est absolument fondamental, vous voyez. Je continue le texte où est-ce que j'en suis? Écoutez bien ce texte qui est extraordinaire. Bien plus, dit le pape Pie XI, c'est au détriment de la femme elle-même que tourne cette fausse liberté et cette égalité non naturelle avec son mari. Car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par l'Évangile dans l'intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à l'ancienne servitude. On le voit très bien dans l'histoire du monde. La femme, avant notre Seigneur Jésus-Christ, était une esclave. On le voit dans pratiquement toutes les sociétés antiques. La femme est une esclave. On voit très bien, même dans la société romaine, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le mari est pratiquement en droit de vie et de mort sur sa femme. Hein. Bon, la femme était une esclave, un simple objet. Qui a rendu la dignité à la femme? Ça aussi, il faut arriver à le comprendre. Qui a été quelle est la société suffisamment puissante pour prendre les femmes au niveau d'esclaves sexuels dans lesquels elles étaient maintenues, dans toutes les sociétés égyptiennes, les sociétés syriennes, les sociétés romaines, les sociétés grecques, etc., la femme était une esclave, uniquement un objet. Qui a rendu la dignité de la femme? L'Église. Et comment l'Église catholique l'a-t-elle faite? En utilisant deux choses. D'abord la dévotion à la Sainte Vierge, en donnant comme exemple de plus haute sainteté après notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, la femme par excellence avec un grand F, c'est notre Sainte Vierge Marie. En donnant l'exemple de notre Sainte Vierge Marie, l'Église catholique a rendu à la femme ses lettres de noblesse par la dévotion à notre Sainte Vierge Marie. Et le deuxième moyen qu'elle a utilisé, moyen d'ordre politique, c'est la chevalerie. La chevalerie aussi a eu un rôle très important au Moyen-Âge pour rendre ces lettres de noblesse à la femme. Et l'Église a eu un rôle aussi là-dedans. Et on voit très bien comment l'Église est allée chercher la femme au fond du gouffre, littéralement, au fond du caniveau, et l'a levée, et l'a remise sur le rempart, si vous voulez, pour qu'elle puisse devenir de nouveau la protectrice de la famille, la protectrice du foyer familial. Et le sommet, c'est le XIIIe siècle. C'est pour ça qu'on dit que le sommet de la civilisation chrétienne, je suis entièrement d'accord avec cette thèse, on dit que c'est 1274. 1274. Pourquoi 1274? 1274, c'est la mort de saint Thomas d'Aquin. C'est la mort de saint Thomas d'Aquin, c'est la force philosophique du thomisme, justement, qui remet... Le thomisme, c'est la philosophie réaliste. La philosophie réaliste, basée sur l'objectivisme, c'est-à-dire la vérité est objective, existe par elle-même, et à partir de 1274, donc de l'arrivée du sommet de la chrétienté en Europe, au moins, tout de suite, c'est la catastrophe qui va commencer avec l'arrivée de l'humanisme. L'humanisme, c'est la Renaissance. Donc, c'est l'encensement de l'homme qui prend la place de Dieu. Donc, on commence avec l'humanisme, et tout de suite, ça va être, par exemple, Monseigneur Lefebvre nous donnait toujours l'exemple de la nudité qui commence à prendre possession de l'art qui n'existait pas avant.
Dans l'art roman, il n'y a pas de nudité, ou très très peu. On arrive parfois, et c'est très rare, à trouver une statue romane de la Sainte Vierge allaitant son enfant, mais c'est très très rare. Par contre, dès qu'on arrive avec la Renaissance, tout de suite, c'est de nouveau la nudité qui prend possession de la peinture, parce que la nudité va justement détruire la noblesse de la femme. Détruire la noblesse de la femme, et c'est le début de la dégringolade, donc de la perte. Donc la femme était montée au plus haut degré de noblesse avec le XIIIe siècle, et avec la fin du XIIIe siècle, l'arrivée de la Renaissance, puis après le protestantisme, la franc-maçonnerie, la Révolution française et tout ce qui a suivi, la femme va redescendre et reperdre sa gloire, sa glorification, et va redescendre plus bas que le niveau dans lequel elle était avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit actuellement c'est encore plus bas. Encore plus bas. Parce qu'il y a ce mépris de la femme qui, dans les femmes, c'est le féminisme. Le féminisme pousse les femmes à avoir honte d'être femmes. Il faut devenir des hommes. Il faut devenir des hommes tout en détruisant les hommes. C'est complètement idiot. C'est comme ça qu'ils font. Vous voyez, tout ça, c'est absolument fondamental à comprendre. C'est pour ça que ces textes sont extrêmement importants. Alors, où est-ce que j'en suis là attendez, j'ai perdu ma page là. Donc, je continue ce texte de Pie XI, je reprends ce que je disais. Pie XI dit bien, donc c'est au détriment de la femme elle-même que tourne cette fausse liberté et cette égalité non naturelle avec son mari. Au nom de l'égalité, on fait de la femme une esclave. Car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle avait été élevée par l'Évangile, c'est le rôle de la Sainte Vierge, c'est pour ça que la Sainte Vierge Marie est toujours représentée comme reine, elle est en majesté. Car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par l'Évangile dans l'intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à l'ancienne servitude, elle redevient une esclave. Il présente ces personnes, ces ennemis de l'Église, présentent le mariage comme une chose absolument profane et purement civile, ça c'est le soi-disant mariage civil, et qui ne saurait en aucune façon être confié à la société religieuse, l'Église du Christ, mais à la société civile seule. Ils ajoutent alors que le pacte nuptial doit être libéré de tout lien indissoluble et que les séparations d'époux ou divorces doivent en conséquence être non seulement tolérées mais sanctionnées par la loi, d'où il résultera finalement que dépouillée de toute sainteté, l'union conjugale sera reléguée au rang des choses profanes et civiles. Et donc, vous voyez, on voit très bien, le pape ici fait allusion justement à le gouvernement, les gouvernements mondiaux dans le monde entier qui vont essayer de détruire la sacralité de l'union conjugale pour détruire la féminité de la femme et détruire la famille. Parce qu'ils savent que, rappelez-vous les textes de ces francs-maçons du 19e, pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Comme on ne peut pas la détruire, on va la corrompre. C'est exactement ce qui se passe. Ils ont corrompu la femme. Le problème, c'est que au début, il y avait une réaction des femmes qui résistaient à cet esclavage dans lequel on voulait les remettre. Aujourd'hui, on a l'impression que les femmes modernes, non pas les catholiques, les femmes modernes courent après cet esclavage. On a l'impression qu'elles veulent redevenir des esclaves. Mais oui, mais les femmes modernes, je ne parle pas de nos fidèles, je parle des femmes modernes. Des femmes modernes, on le voit. Moi, ça m'est arrivé de dire, je pense en tout cas très souvent, et parfois même de le dire, dans certains cas où je peux le dire, à certaines filles qui sont habillées à la garçonne, mais de façon vraiment éhontée. Je leur dis, mais bon sang, bonsoir, j'ai une question à vous poser. Quel intérêt trouvez-vous à vous rendre laide? Vous pourriez être mignonne. Pourquoi est-ce que vous tenez absolument à être laide? En général, elles partent en courant parce qu'elles ne veulent surtout pas répondre à ma question. C'est ça qui me frappe le plus. La laideur des féministes, c'est ahurissant. Quand vous voyez les portraits des féministes, ça va faire fuir, vraiment à faire fuir, vous voyez. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Et donc, le pape continue en 1930, à une époque où, en 1930, ordinairement, les femmes étaient encore habillées correctement, je suppose. Bon. Voilà ce que dit le pape. Les ennemis de l'Église décrètent principalement à ce sujet, ce premier point, que l'acte civil, c'est le mariage civil, soi-disant mariage civil, l'acte civil même doit être considéré comme le vrai contrat nuptial, ce qu'ils appellent mariage civil. Donc, qu'est-ce qu'a fait le pape? Indique, attention, les gouvernements vont utiliser le soi-disant mariage civil pour prétendre que c'est seul mariage important. Et c'est ce qui se passe maintenant, même parfois chez nos fidèles,
où dans leur idée, le mariage civil est quelque chose de fondamental. Le mariage civil n'existe pas pour un catholique. C'est les formalités civiles administratives qui sont nécessaires, comme quand vous ouvrez un compte en banque ou vous devez payer une facture de téléphone. C'est ce que je leur dis, ça ne vaut pas plus que ça. C'est les formalités administratives qui n'ont aucune valeur pour un catholique. Donc, des personnes catholiques qui sont mariées civilement ne sont pas mariées parce que ce n'est pas un mariage, une imitation de mariage. Encore, on voit très bien comment, dans l'esprit des gens modernes, ces idées sont rentrées dans les esprits pour faire croire que le mariage civil, c'est très important. Et je dis toujours à mes fidèles, mais ils ne me croient pas. Je dis, bonsoir, quand vous allez, je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, ça, mais je répète parce que ça ne rentre toujours pas dans la plupart de nos jeunes, quand vous allez aux cérémonies administratives, qu'on appelle le mariage civil, mais qui n'est pas un mariage, c'est pour ça qu'il ne faut pas appeler ça mariage civil. Vous voyez comment, encore une fois, ils changent les termes. C'est les formalités administratives devant monsieur le maire. Très bien, faites-les. Mais ces formalités administratives, ce n'est pas un mariage, donc on n'appelle pas ça mariage. Parce qu'on fait entrer le mot mariage pour faire croire aux jeunes, vous êtes mariés devant monsieur le maire, vous êtes mariés, c'est un mariage, c'est pas un mariage. Vous n'avez pas le droit d'être ensemble, vous n'avez pas le droit d'avoir des relations physiques ensemble, vous n'êtes pas mariés. Le mariage, c'est pas le mariage civil, le mariage, c'est le mariage religieux. Le mariage civil, ce qu'on appelle le mariage civil pour des catholiques, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est une simple formule administrative. Et donc, il faut le faire comprendre aux gens. Vous voyez, et ça, c'est malheureusement rentré dans les mœurs. Vous voyez, les catastrophes sont là. Alors, je relis le texte. Il décrète, donc ces ennemis de l'Église décrètent principalement à ce sujet, ce premier point, que l'acte civil même doit être considéré comme le vrai contrat nuptial, ce qu'ils appellent mariage civil. Et il y a dans le mariage naturel lui-même quelque chose de sacré et de religieux. Ça, c'est très important. Le pape dit bien qu'il y a dans le mariage naturel lui-même quelque chose de sacré et de religieux. C'est-à-dire qu'un mariage naturel, c'est quoi un mariage naturel? J'ai déjà expliqué. Mariage naturel, c'est le mariage entre deux païens. Est-ce que deux païens sont obligés d'être mariés devant l'Église? Bien sûr que non, parce qu'ils n'ont pas la foi. Est-ce que les lois canoniques de l'Église s'appliquent aux païens? Non. Donc, deux catholiques qui sont tenus par les lois de l'Église, qui veulent se marier devant monsieur le maire, ça ne vaut rien. C'est un simple concubinage. Tant qu'ils ne sont pas mariés religieusement, le mariage civil ne vaut strictement rien à l'égard du mariage religieux. C'est une simple formalité administrative. Cependant, pour des gens qui ne sont pas tenus par la loi canonique, du mariage, parce qu'ils ne sont pas catholiques, de païens, qui se marient devant monsieur le maire avec l'intention de garder les enfants, d'accepter les enfants en l'indissolubilité et l'unité, là c'est un mariage. Attention, là c'est un vrai mariage naturel qui n'est pas sacramentel, mais qui est mariage. À tel point, je répète, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois ces choses-là, mais il faut répéter pour que ça rentre. À tel point, je vous l'ai déjà dit, que lorsque deux personnes, deux païens, sont unis par un mariage naturel, ils sont vraiment mariés devant Dieu, même si ce n'est pas un sacrement. Ils sont baptisés, tous les deux se convertissent, reçoivent le baptême, on n'a pas besoin de leur donner le sacrement de mariage, ils l'ont déjà. Et le simple baptême va sacramentaliser l'union naturelle. Et parfois, ils viennent me voir en me disant, monsieur l'abbé, maintenant qu'on est baptisé, s'il vous plaît, on voudrait se marier religieusement. Mais vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà parce que le baptême a rendu votre union naturelle une union sacramentelle. Parce que maintenant, vous êtes mariés religieusement. Et très souvent, je suis obligé de faire une espèce de petite cérémonie pour un sacramental, en quelque sorte. Je leur donne une bénédiction, mais qui n'est pas un mariage, parce qu'ils sont déjà mariés. Vous voyez, ça c'est important. Et il y a dans le mariage naturel, dit le pape lui-même, quelque chose de sacré et de religieux. Non, inné, non reçu des hommes, mais inséré par la nature même, parce que ce mariage a Dieu pour auteur et qu'il a été dès le principe comme une image de l'incarnation du Verbe de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Donc le mariage, c'est une manifestation, un symbole de l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ se marie avec la nature humaine. Donc l'incarnation, quand la très sainte Vierge Marie a dit oui à l'ange Gabriel qui venait lui demander d'être la mère de Dieu, au moment où elle a donné son fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il en soit fait en moi selon votre parole, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est le mariage entre notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et l'humanité.
Donc il y a un mariage entre l'humanité et la divinité. Donc l'incarnation est le symbole du mariage. Donc le mariage, si vous voulez, prend, on peut dire, sa source dans l'incarnation de notre Seigneur, qui est le grand mystère de la foi catholique, la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. Vous voyez? Donc c'est une image de l'incarnation du Verbe de Dieu. Vous voyez? Et ça, ce sont des choses extraordinaires. Vous voyez, là, on voit très bien. N'oubliez pas que ces textes ont été écrits en 1930. 1930. Ma naissance. Ben oui. Ben, à l'époque, déjà, les papes avaient deviné ce qui allait arriver. Ils savaient qu'il allait. Rappelez-vous, les grandes condamnations du modernisme qu'on étudiera après, dès que j'ai fini le syllabus, on commence le modernisme. Les grandes condamnations du modernisme qui datent des années 1907. Et beaucoup de gens me disent, mais monsieur l'abbé, pourquoi 1907? Pourquoi 1907? Comment Saint-Pilice a-t-il eu l'idée de condamner le modernisme, alors qu'extérieurement, en 1907, je vous l'ai déjà dit, je le répète, tous les prêtres étaient en soutane, tous les prêtres disaient la messe traditionnelle, tous les prêtres disaient leur bréviaire traditionnelle, la loi naturelle était suivie partout dans l'Église catholique. Eh bien, à ce moment-là, Saint-Pilice condamne le modernisme, en traitant le modernisme d'égout collecteur de toutes les hérésies, en appelant ce modernisme le subjectivisme, et non seulement en condamnant le modernisme, alors qu'apparemment il n'existait pas encore, mais en disant ce modernisme existe dans les soubassements de l'Église, et il y a dans les soubassements de l'Église des gens qui attendent des occasions meilleures et qui attendent, qui sont en train de grignoter les fondations même de l'Église pour que tout s'écroule. Et dit, on verra ça dans les textes de Saint-Pédis, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je répète, il dit, le pape Saint-Pédis dit, ils savent exactement où frapper parce qu'ils viennent de l'Église. C'est toute la différence entre le protestantisme et le modernisme. Lorsque Martin Luther est devenu protestant, a perdu la foi, il a quitté l'Église. Il a quitté l'Église tout de suite. Les modernistes ont compris que c'était une erreur, qu'il fallait surtout pas quitter l'Église. Il fallait rester dans l'Église et noyauter l'Église de l'intérieur. C'est ce qu'ils font. Vous voyez, ça pourrait être bien plus simple dans l'Église moderne. On le voit très bien dans l'Église de Vatican II. Des déclarations purement et simplement en faveur de l'homosexualité, en faveur de toutes ces corruptions morales épouvantables. L'épiscopat... C'est pas en faveur. Mais oui, c'est en faveur. Bien sûr que c'est en faveur. Quand l'épiscopat d'Allemagne dit « Nous avons fait des rituels pour accueillir et marier les homosexuels », c'est pas en faveur de l'homosexualité, ça. Bien sûr que c'est en faveur. C'est la minorité. Mais c'est une minorité, mais ça passe dans les textes. Qu'est-ce qu'il prépare? Je vous l'ai déjà dit souvent. Qu'est-ce qu'il prépare avec le synode 2024? La dépénalisation de l'homosexualité, que l'homosexualité est une façon de vivre normale. Et quand Bergoglio à Rome nomme cardinal des cardinaux qui sont ouvertement, publiquement, sans aucune honte, toute honte but, qui sont publiquement des grands amis des homosexuels, il y a un problème. Et c'est ça qui a multiplié à l'infini tous ces gens-là. Actuellement, je vous l'ai dit, il y a des dernières enquêtes disent que 25% dans certaines universités américaines, 25%, un quart des étudiants se prétendent homosexuels. Vous se posez des questions? Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'Église ne fait plus son travail. Donc il ne faut pas dire que c'est pas en faveur. Bien sûr que c'est en faveur. Quand un prêtre catholique dit à deux jeunes qui vivent ensemble en concubinage, restez comme ça, le bon Dieu vous aime de toute façon. C'est pas une façon de pousser les gens à vivre dans le péché. Bien sûr que c'est des façons de vivre dans le péché. Qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui est responsable de la destruction de la famille en France? Je m'excuse, le premier responsable, c'est ceux qui, en principe, auraient dû protéger justement le sacrement de la famille, le sacrement du mariage. Qui est-ce qui est le plus responsable? La destruction de la famille en France, de l'éclatement littéralement de la France, pour moi, sont les évêques qui ne font pas leur boulot, et malheureusement, à Bergoglio à Rome. Vous voyez, à tel point, moi, ce matin, bon, j'ai dit une messe à Andorre ce matin, et j'avais, c'est beau d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude, j'avais au moins 5 nationalités. J'avais des gens de Russie, des gens d'Andorre, des gens de France, des gens de Colombie, des gens d'Espagne. Bon.
Et une personne que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, une dame qui a demandé à se confesser. Elle m'a demandé au moment où j'allais partir, je dis madame, je suis désolé, mais moi il faut que j'aille récupérer quelqu'un, où je devais récupérer à la gare, et j'ai 4 heures de route, il faut que je parte. Bon, et je lui ai dit, je ne peux pas vous confesser, je m'excuse, mais j'ai absolument pas le temps. Et, euh, heureusement, quelqu'un est venu me prévenir, monsieur l'abbé, il faut la confesser. Quelqu'un est venu me prévenir que je connaissais, qui dit, monsieur l'abbé, il faut la confesser. Et il m'a dit, monsieur l'abbé, elle est venue me voir, cette femme, en me disant, monsieur l'abbé, je veux absolument me confesser, parce que sinon je vais être obligé de me confesser aux prêtres modernes, ils vont me dire n'importe quoi. Et donc j'ai confessé cette personne. Mais c'est pas des exagérations, maman. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde moderne, vous voyez. Moi, j'ai entendu un prêtre, un prêtre qui disait, pourquoi les marier ces jeunes? Pour qu'ils divorcent dans 15 ans ou dans 10 Mais ans? est-ce que c'est une raison pour détruire le mariage? Moi, j'ai eu un prêtre, je vous ai déjà cité cet exemple ahurissant, un prêtre déjà âgé, qui m'a dit les larmes aux yeux, je baptise des futurs apostats. Point barre. Je baptise des enfants dans mon village, des curés de paroisse, il me l'a dit, tu n'es pas obligé de me le dire. Il dit, je baptise des futurs apostats. Bon, les prêtres modernes qui baptisent, qui font des mariages. Non, mais non, parce que ça montre bien les différences. C'est pour ça qu'il faut utiliser les termes. On appelle un chat, un chien, un chien. Il ne faut pas dire qu'un chat, un chien, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, donc un prêtre moderne, je parle des prêtres modernes qui marient des jeunes, qui ne les poussent même pas à se confesser avant le mariage, qui ne leur parlent même pas de la doctrine traditionnelle sur le mariage, qui ne leur parlent pas de l'indissolubilité, de l'unité, des enfants. Ils s'étonnent après que ces mariages ne durent pas. Bien sûr que dans 2 ans, ils seront divorcés, ou dans 3 ans, ils seront divorcés. Qui est responsable? Le prêtre qui ne fait pas son boulot. Oui, Le prêtre ne fait pas son boulot. Combien de fois j'ai eu des cas comme ça? J'ai eu des dizaines de cas comme ça, de gens qui commencent à venir à la messe chez nous, il y a des problèmes dans le ménage, et qui me disent, monsieur l'abbé, on s'est marié à l'église moderne, l'église officielle, l'église de Rome officielle. Et j'aurais dit, mais est-ce que le prêtre qui vous a marié vous a préparé au mariage? Oh, pensez-vous, monsieur l'abbé. La seule chose qu'il nous a dit, c'est que ça nous coûterait 120 €. Comme ça. Je dis, mais il ne vous a pas donné de préparation au mariage? Ben non, monsieur l'abbé, rien. Mais il ne vous a pas poussé à vous confesser? Mais non, monsieur l'abbé, on s'est marié sans confession, on vivait en concubinage depuis 5 ans. Il ne nous a jamais dit qu'il fallait se confesser. Première chose que je suis obligé de faire, vous allez préparer maintenant une bonne confession générale pour nettoyer le terrain. On est obligé de refaire le travail qui aurait dû être fait en amont par les prêtres qui n'ont pas fait leur travail. Et c'est parce que ces prêtres ne font pas leur travail, ont refusé de faire leur travail, que la famille s'écroule en France. Si le pourcentage des catholiques en France, je vais terminer par ça, le pourcentage des catholiques en France est descendu à 2,5%, c'est à cause des prêtres. C'est pas à cause de Macron et des francs-maçons, c'est les prêtres qui n'ont pas fait leur boulot. Que Macron soit contre l'Église catholique, je dirais, il est républicain, laïque en France, on ne peut pas attendre autre chose. Que les francs-maçons soient contre l'Église catholique, c'est normal. Je dirais, moi, j'entends pas autre chose de. Par contre, que des prêtres qui se disent catholiques soient contre l'Église catholique, il y a un problème. Et c'est ça le problème. Vous voyez? Bon, on va arrêter là parce que ça fait déjà 1h30 que je parle. Ouais, j'ai même pas eu le temps de terminer ce texte de Cassiconobi. Je conseille encore une fois à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, procurez-vous Cassiconobi, vous pouvez l'avoir sur Internet et lisez cette encyclique. Bon, on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours pendant 2 semaines. Prochain cours le mercredi 28 juin, avec un cours supplémentaire le samedi 1er juillet. Donc gardez le silence pendant une minute, le temps que je coupe les micros là-bas.